Joa s'occupe de Christina avec bienveillance. Elle tente par tous les moyens d'aider son amie. Mais Christina n'entend pas, elle aime sa souffrance et réclame toujours plus d'attention. Peu à peu, Joa arrive au bout de ses limites, jusqu'au jour où elle craque violemment. On se décide d'aller faire des courses, préparer des cadeaux de Noël. Donc en fait, moi je pars au centre commercial avec elle, avec nos deux petits, donc poussettes. Et pour moi, c'était un moment qu'on allait partager. Elle allait me conseiller des cadeaux. Enfin, on partait vraiment, moi je partais pour faire des cadeaux. Et en fait, dès qu'on arrive au centre commercial, boum, les douleurs, les infiltrations, la mâchoire qui bouge. Ouais, j'ai des vrais problèmes de santé à ce moment-là. Le truc... Donc là, elle vous parle de problème, c'est pas le moment pour vous. Ben non et non. Je pense que c'était pas le problème. J'étais venue pour passer un autre moment parce que Noël approche. J'ai pas beaucoup d'après-midi de libre non plus. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Et là, j'explose. Je lui dis ça suffit quoi. Je peux plus t'aider. À part te conseiller un livre que j'ai lu dernièrement, qui moi m'a parlé, m'aide, voilà, j'ai trouvé des réponses. Écoute, je te le prête, tu le lis et stop. Alors moi, ce que je me souviens, si je peux donner ma version, oui, bien sûr. je me souviens qu'on est très bien en train de discuter, d'un seul coup, tu t'arrêtes, en plein milieu. J'ai l'impression qu'il y a plein de monde autour de nous. Et là, tu me cries dessus et tu me dis, j'en peux plus de t'entendre me parler de tous tes problèmes, de te voir en tant que victime. C'est ce que moi j'ai retenu. Oui, mais j'ai occulté aussi. Et je me souviens que tu me dis, écoute, je peux plus rien pour toi. Ouais. Tout ce que je peux, c'est je te prête un livre. T'as envie de le lire, tu le lis. T'as pas envie de le lire, tu le lis pas. D'accord. Mais viens plus me parler de tes problèmes. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est la honte de ma vie, quoi. Tous les gens qui étaient autour de nous s'arrêtent. Et puis c'est un choc pour moi. Elle m'a jamais parlé comme ça. Elle m'a toujours accueillie. Qu'est-ce qui se passe là? Je connais pas cette Joa. Hein. Je l'avais jamais rencontrée, quoi. Donc là, c'est pour vous un rejet à ce moment-là? Oui, puis elle continue de marcher. Moi, je reste là figée sur place. Et ça me demande un certain temps, en fait, pour me réveiller. Je reste là sur place. Et puis, je finis par la rattraper. Et je me souviens que je te dis, c'est quoi ton livre? Je veux bien que tu me le prêtes. Donc, je me souviens qu'on rentre. Je passe chez toi chercher le livre, tu me le prêtes. Ouais. Ben, en fait, je vais le dévorer pendant toute la nuit. Je lis plus de la moitié. Et le lendemain matin, je me lève, je vais lui rendre son livre et je vais l'acheter. Et ce livre, c'est un choc pour moi parce que là, c'est un vrai réveil. Et ce livre s'appelle comment? Il vous dit quoi à ce moment-là? C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. D'accord. Donc je découvre en fait dans ce livre que toutes mes souffrances et surtout mes problèmes physiques sont simplement liés au fait que je ne suis pas moi-même. J'ai pas été moi-même en fait pendant toutes ces années.